Elles sont maintenant passées toutes les choses anciennes. Affranchi par la grâce, j'ai changé de maître. C'est l'Éternel qui est mon propriétaire. Je ne suis plus la personne que t'as vue hier, lavé dans les eaux. Vous présentez le frère Emmanuel qui va nous partager la parole du Seigneur. Frère Emmanuel Mopeno, tu peux venir s'il te plaît. Le frère Emmanuel, il est notre frère ici à l'église. Une fois je vous l'ai présenté. Voilà, viens mon fils. Je vous ai présenté à l'église parce que son pasteur nous a fait son témoignage. Et le frère est avec nous chaque fois à l'intercession, par moment. Mais il est aussi à diriger des moments de prière, des exhortations. Donc, au vu de tout cela, de ces prestations au niveau de la pastorale, nous avons pensé qu'il pouvait partager avec nous la parole du Seigneur. C'est un jeune doctorant, il fait partie des célibataires de l'église. Que le Seigneur soit loué. Et personnellement, je suis dans la joie que mon frère puisse nous partager la parole du Seigneur. Est-ce que vous partagez cette joie avec nous? Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons les Seigneurs pour ce matin et nous bénissons les Seigneurs également pour cette opportunité. Alléluia. Vous allez parler de la part du Seigneur, c'est la vie que le Seigneur nous a donnée. Et nous bénissons également le conseil de l'Église pour cette marque de confiance afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la vie que le Seigneur nous donne, c'est un don de la part du Seigneur et nous ne vivons que pour lui. Et surtout que cette année est intitulée l'année des jubilés, l'année des célébrations. Il arrive des fois que nous puissions beaucoup plus compter sur ce que Dieu donne au lieu de compter sur les donateurs. Alléluia. Et j'aimerais déjà te signaler que ce que le Seigneur te donne, il ne te donne pas afin que tu satisfais tes besoins, afin que tu puisses satisfaire tes passions, mais tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour lui. Alléluia. Certaines personnes s'appuient sur ce que le Seigneur donne. Certaines personnes s'appuient sur ce que le Seigneur leur donne. Or, au-delà de tout ce que nous pouvons croire, il faut s'attacher au donateur. Alléluia. Ce que Dieu te donne cette année, l'année prochaine, tu auras encore besoin. Et si tu t'attaches à ce que Dieu t'a donné pendant cette année, l'année prochaine, tu manqueras à faire. Mais si tu te dis que j'aimerais m'attacher à l'Éternel, parce que c'est lui le donateur, même si cette année passée, je pense que pour moi, la célébration, la louange sera pour moi une étape qui reviendra chaque année. Alléluia. Nous allons lire un texte de la Bible et un verset que j'aime beaucoup. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31. Nous lisons la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. À ce moment-là, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, vous allez remarquer que c'est une suite des messages que nous avons reçus depuis le mois de janvier a commencé. Et on nous a parlé sur l'année de grâce, que Christ est venu pour publier une année de grâce. Et la fois passée, on nous a dit que cette année, c'est une année consacrée à la célébration, l'année où nous devons jubiler. Et le dimanche passé, nous avons commencé avec l'église primitive. Nous avons montré comment l'église primitive était unie. L'église primitive évoluait dans la crainte de Dieu. L'église primitive évoluait dans la communion fraternelle.
C'est comme ça que le Seigneur bénissait son Église. Amen. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions évoluer dans cette même allure. J'aimerais parler de 3 choses ce matin. Ces 3 choses nous permettront à vivre une vie de croissance et à jubiler le Seigneur pendant cette année 2020. Quand je finirai ces 3 choses, je vais clôturer ma prédication. Je vais parler de 3 choses très importantes, capitales, afin de vivre une vie de croissance et également de jubiler ou de célébrer le Seigneur. Les passages que nous avons lus dans Actes chapitre 9, vous allez remarquer que le livre des Actes des Apôtres relate généralement l'histoire de l'Église primitive. Ses débuts, comment l'Église a évolué, la persécution de l'Église, ce que les premiers chrétiens ont vécu, c'est ce qui nous relate le livre des Actes des Apôtres. Et autrefois, pendant que je parlais à l'intercession, j'ai même signalé que le livre de Luc et des Actes des Apôtres était au départ un seul livre, parce que c'est le même auteur qui a écrit les deux. Mais si on a pu dissocier, c'est beaucoup plus, parce que Luc prenait beaucoup plus les caractères évangéliques que les Actes des Apôtres. D'ailleurs, l'un de mes professeurs de l'Ancien Testament nous disait que le livre, du Nouveau Testament plutôt, nous disait que le livre des Actes des Apôtres allait être supprimé parce que ça manquait d'importance. On se disait que, bon, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça va parce que ça relate l'histoire de Jésus. Mais le livre des Actes des Apôtres, finalement, ça ne fait que raconter des histoires. Est-ce qu'on ne peut pas supprimer? Et il nous disait que parfois, c'est le diable qui a inspiré certaines personnes à repousser, parce qu'il y a des vérités sur l'Église que le livre des Actes des Apôtres regorge. On ne peut que les découvrir ici. Amen. Voici, la Bible dit que l'Église était en paix, l'Église s'édifiait, la version parole de vie, l'Église grandissait. Troisièmement, l'Église marchait dans la crainte de Dieu et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais l'Église, la Bible pouvait simplement dire que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On allait comprendre. Mais pourquoi, avant d'aborder la croissance, on parle de la paix, de l'édification, de la crainte de Dieu, ensuite on parle de la croissance? J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne peut jamais parler de la croissance sans pourtant passer par la paix, l'édification et la crainte de Dieu. 3 choses très importantes. La Bible pouvait simplement dire que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais la Bible ne s'est pas limitée par là. La Bible a commencé à expliquer ces 3 choses avant de parler de la croissance. Cette année, tu veux jubiler, ça va, une très bonne chose. Tu veux célébrer le Seigneur, une très bonne chose. Mais si tu peux porter ces 3 attitudes en toi, tu vas célébrer l'Éternel réellement. Alléluia. Je voudrais commencer avec le premier point, la paix. La Bible dit que l'Église était en paix, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte de Dieu et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez, parfois, les chrétiens, nous devenons parfois fainéants pour tout laisser au Saint-Esprit. Pour dire que derrière, non, je pense que l'œuvre ira de l'avant, je pense que ma vie sera bénie parce que le Saint-Esprit est là. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit ne vient que s'associer à tes efforts pour permettre à ce que ta vision soit réalisée. Il viendra, mais il a besoin que tu installes un peu ces 3 éléments. Dès lors que ces 3 éléments seront installés, c'est alors que tu viendras à l'assistance du Saint-Esprit. Parfois, il nous arrive dans la vie de dire que le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a laissé. Le problème, ce n'est pas que le Seigneur t'a laissé, mais regarde bien, est-ce que ces 3 choses ont été respectées? La paix, la Bible aborde la paix dans différents domaines, mais nous allons épingler 2 points importants sur la paix. La première des choses sur la paix, nous parlerons de la paix avec tous. La deuxième chose, nous parlerons de la paix dans l'âme. Et troisièmement, la paix avec Dieu. On ne va pas parler de ça, mais j'ai juste évoqué cela. La paix avec tous, la paix dans l'âme et la paix avec Dieu. Vous allez remarquer, en ce qui concerne ces 3 paix, le Seigneur ne donne que le 2. La première paix, la paix avec Dieu, c'est une paix qui s'obtient par la foi
et qui découle de la justification. C'est pour ça que la Bible dit que voici Christ étant mort à la croix, nous avons été réconciliés avec le Seigneur. C'est la paix que le Seigneur nous donne, c'est une paix qui ne dépend pas de l'homme, c'est la paix que l'Éternel nous donne. C'est pour cela, s'il faut voir un chrétien qui vit en désaccord avec le Seigneur, il faudrait simplement comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas profité de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix n'est pas venue pour un peuple. Christ n'est pas mort pour une nation simplement. Christ n'est pas mort pour une tribu ou bien pour un pays quelconque, mais Christ est mort pour l'humanité tout entière. Et quiconque qui ne sait pas comment saisir la grâce de Dieu, sache-le que tu feras passer l'opportunité que Christ t'a donnée. Il nous a réconciliés et tous on a accès à devenir enfants de Dieu. C'est la paix que Christ nous a donnée. La deuxième paix, la paix dans l'âme, c'est ce que nous appelons la tranquillité. C'est également seulement le Seigneur peut donner cela. La paix que la religion ne peut pas donner. La paix que les hommes ne peuvent pas donner. Il y a certaines personnes qui se disaient, chez nous on me maltraite, je me sens tellement mal à l'aise, je dois me décider pour me marier. Ils pensaient que dans le mariage, ils pouvaient trouver la paix. Et même dans le mariage, les problèmes ne faisaient que continuer. La paix intérieure, la paix de l'âme, c'est ce que le Seigneur donne. Aujourd'hui, parfois tu cherches les diplômes. Après les diplômes, il y aura un besoin qui va se présenter. Et s'il faut chercher à s'attacher à Dieu pour un besoin déterminé, tu ne vivras jamais une vie chrétienne stabilisée. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, si ce n'est que pour cette vie que nous nous attachons à Dieu, nous sommes les plus malheureux. Pourquoi cherches-tu le Seigneur? Parce que tu veux que Dieu te donne quelque chose ou bien tu veux simplement chercher le Seigneur? La tranquillité dans l'âme, il n'y a que Jésus qui peut le donner. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la paix la nuit. Lorsqu'il se met à dormir, il voit des illusions, il a des hallucinations, parce qu'il a la paix que le monde ne peut jamais donner. Bravo toi qui as accepté d'être chrétien. Bravo toi qui as accepté de donner ta vie à Jésus, même quand ta famille est à l'extérieur, même quand ta famille ne prie pas, mais tu as accepté de devenir enfant de Dieu. Même si tu auras des difficultés du siècle présent, mais sache-le que la paix de Dieu en toi vient pour te tranquilliser. Vous savez, lorsque les souffrances ne font que monter, on a tendance à croire que ça touche à la paix. Bien aimé, un vrai chrétien, même pendant des moments compliqués de la vie, c'est quelqu'un qui se dit non, je veux continuer, je veux résister. La paix avec Dieu, la paix du cœur, c'est qu'on appelait la tranquillité et la paix avec tous. Maintenant, les problèmes avec la paix avec tous, on peut prier le Seigneur que le Seigneur te donne cette capacité d'avoir la paix avec tous. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de travail personnel. Alléluia. S'il est possible qu'autant cela dépend de qui? De vous. Soyez en paix avec tout le monde. Je peux demander qui est en paix avec le Seigneur. Tous on peut accepter. Non, je suis en paix avec le Seigneur. Qui a la tranquillité de l'âme? Parfois pour nous cacher les problèmes que tu as, tu te diras non, je me sens très bien. Mais parfois avec les gens, les problèmes ne manquent jamais. Et c'est par là qu'on découvre même un chrétien mature, un chrétien assidu. La paix avec tous. La paix est une clé importante pour développer une église. Une clé très importante. Parce que l'opposition que l'église primitive subissait pendant cette période, l'église ne pouvait que se séparer en tout moment. Ici même on peut dire que dans certains milieux l'évangile n'est pas accepté. Mais quand même le dimanche on se voit, on a quand même le temps de prier. Mais je me dis, avec cette persécution qui régnait au temps de l'église, mais l'église était en paix. C'était comment? Quand le Seigneur décide de sauver son église, même le monde ne peut jamais empêcher cette paix. La paix avec tous, un problème capital, un problème qui dérange vraiment. J'aime souvent dire, venir à cette église, je n'ai pas été évangélisé, on ne m'a pas évangélisé. J'ai passé, j'ai cherché une place pour prier, je suis entré, j'ai vu les gens en train de chanter, que Dieu bénisse la chorale, ça m'avait intéressé. Je me suis dit, j'étais même avec le babouche et je suis rentré mettre mes chaussures et venir au culte. Mais ce qui m'avait un peu intéressé, toute église ne manque jamais de défauts. Mais la paix que tu trouves dans une église te permet à rester. À rester sans pourtant même bouger, sans pourtant
t'efforcer un peu. Il y a certaines églises qui se sont séparées simplement parce que la personne est venue, mais n'a pas trouvé la paix. Il a trouvé des divisions entre eux. Et je nous rassure que la crainte de Dieu, dans ces textes, on ne cite pas d'abord la crainte de Dieu, mais on commence par la paix. Tu ne peux jamais prétendre craindre le Seigneur si tu ne vis pas en paix avec les hommes. La Bible ne dit pas rechercher la sainteté, la sanctification, mais rechercher la paix et la sanctification. Tu ne peux jamais prétendre vivre une vie de sainteté si tu n'es pas en paix avec ton environnement. Le véritable témoignage de ma vie, ce n'est pas ce que je dis de moi, mais c'est ce que mon entourage dit également de moi. Vivre heureux. Il est possible de vivre sur cette terre sans pourtant avoir des ennemis, mais avoir simplement des réserves avec certaines personnes. Si réellement Christ est entré dans ta vie, je te rassure que tu n'auras pas de conflit avec les gens, parce que tu auras tendance à diminuer le mal que l'autre t'a fait en bien. L'histoire de Christ à la croix, en train de souffrir avec les clous, il dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui ne savait pas que le fait de clouer quelqu'un à la croix pouvait entraîner la mort? L'amour te pousse, quand tu cherches la paix, à diminuer le mal que l'autre t'a fait. Et c'est le caractère que Dieu veut que nous puissions avoir. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais parce que Christ était là pour un ministère de réconciliation, il ne devrait qu'accepter que le peuple soit pardonné. L'histoire de Joseph peut encore nous enseigner. Arrivant en Égypte, ses frères sont venus. Il dit: mais voici en train de s'humilier, demandez pardon à Joseph. Joseph se retourna pour leur dire: le Seigneur vous a utilisé afin que je sois ici. Non, en réalité, le Seigneur ne les a pas. En réalité, ils ont vendu Joseph. Ils avaient l'intention de le tuer dans le trou, de le voir mourir, disparaître. Mais il n'y a que l'amour qui peut prendre ce genre de paroles et transformer cela en bien. Est-ce que les gens qui t'ont dit autrefois, non, pas ça, mais parce qu'ils t'ont découragé, mais que ce découragement produise en toi de l'avenir au nom de Jésus. Quand j'ai eu mon bac, je me suis dit: je vais faire la psychologie. Une soeur m'avait demandé à l'église: quand tu finiras, tu vas commencer à m'observer seulement comme ça. Parce que vous savez que la psychologie a de l'impact ici en Europe, mais chez nous en Afrique, ça a un sérieux problème. Alléluia. Laisse que les découragements des autres fassent de toi quelqu'un qui va émerger demain. Autant tu ne peux même pas faire le droit. Tu sais, dans la vie, on n'est pas épanoui parce qu'on a fait tel domaine. Seulement dans ton domaine, le Seigneur peut accomplir un miracle que tu... Il peut faire de toi un grand nom, seulement dans ce que tu fais. C'est pour cela, dans la vie, il ne faut jamais envier l'autre. Ça te donnera la paix du cœur et la tranquillité. Tu vas te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Vous savez, lorsqu'on a commencé le ministère à l'Imbatermi, c'était des moments compliqués. Il pleuvait, on prêchait sous la pluie, en train de prêcher là au pays. C'était des moments compliqués. Mais cela ne nous poussait à rien d'envier ce que les autres ont. Parce que l'effet de beaucoup envier, on voit beaucoup de personnes à entrer dans des choses qui ne plaisent jamais à Dieu. Parce que je suis de cette génération qui croit que le Seigneur bénit sans pourtant faire assez d'efforts. D'ailleurs, le jour où le Seigneur viendra te visiter, tu ne fourniras pas assez d'efforts. Mais parce que la paix et la tranquillité se trouvent à toi, te poussera à dire que le Seigneur est merveilleux. La paix précède la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification. Si je dis qui craint le Seigneur, tous on peut lever nos mains. Mais si je dis qui est en paix avec tout le monde, c'est là qu'un problème commence. La paix, on n'est pas toujours avec la paix. La paix, c'est quelque chose qui peut venir et qui peut partir. Jérusalem, s'il faut suivre la racine de Jérusalem, c'est un mot composé de deux racines, Jérou et Salem. Jérou, c'est qui signifie ville, et Salem, c'est qui signifie la paix. On peut avoir un nom de paix, mais ne pas avoir un comportement de paix. Jérusalem en soi, selon la racine de son nom, signifiait la paix, une ville de paix. Mais un jour, Christ devrait reprocher à Jérusalem: Jérusalem, tu es cette ville qui persécute les prophètes de Dieu. C'est pour cela même quand Christ était en dehors de Jérusalem, il ne devrait que rentrer afin que s'accomplisse ce que la parole de Dieu avait dit. Que Jérusalem était une ville qui persécutait le chrétien, qui persécutait les enfants de Dieu. Jérusalem était très mal réputée en ce qui concerne la persécution. Tu sais, le Seigneur, à chaque fois qu'il permet une situation dans la vie,
il sait le pourquoi. Il savait que cette même ville qui persécutait un jour, le temple devrait être construit seulement dans cette ville. Dans cette ville où ils étaient persécutés, le Saint-Esprit ne pouvait descendre que sur cette ville. C'est pour cela, lorsque le Seigneur devait aller, il dit, voici, ne soyez pas loin de Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que vienne ce que le Père avait promis. Quand le Seigneur va décider à transformer ta vie, je te dis qu'il ne passera pas par une autre personne, mais il va utiliser la mauvaise foi que tu avais hier pour installer en toi la paix. C'est seulement nous, étant que des hommes, nous pensons que l'homme ne peut jamais changer. Mais lorsque tu rencontres Jésus, automatiquement tu peux avoir cette nature de paix. Il y a certaines personnes, le Seigneur les place comme des intermédiaires qui doivent relier des gens. Vous allez remarquer qu'il y a tout un chapitre de la Bible consacré à une seule histoire, le livre de Philémon, si je ne me trompe pas, l'histoire d'Onésime. Onésime qui travaillait chez son maître, il commet un forfait et il fuit, il va se réfugier. Et là où il part, il retrouve l'apôtre Paul en prison. C'est par là qu'il reçoit l'évangile de Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul reçoit Onésime, il dit, tu dois rentrer là-bas, je te renvoie là-bas, je te renvoie chez Philémon. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? S'il t'a commis du tort, s'il a fait quelque chose de mal, je vais le payer à mon compte. Soyez des intermédiaires pour réconcilier les gens. Soyez des intermédiaires pour instaurer la paix. Ne soyez pas des gens, tu ajoutes encore une parole pour que les gens se séparent. Mais soyez des garants. Dites, je vais m'occuper de telles choses afin que deux personnes puissent se réconcilier. Parce que Onésime qui est moins important aujourd'hui, demain il peut être important pour l'église de Dieu. Qui sait s'il peut être notre doumère demain? Qui sait s'il peut être notre prédicateur, notre protocole, une chantre de l'église? Il peut devenir utile. Laisse que la personne qui était en dehors des critères de Dieu, que le Seigneur fasse de toi un homme utile au nom de Jésus. Lorsqu'on instaure la paix, la famille est sauvée. En 2011, j'étais dans une retraite. Pendant que j'ai prêché, un prédicateur a dit, voici, je vois derrière toi, le Seigneur va aligner beaucoup de serviteurs de Dieu dans ta famille. Je me dis, parmi les 5 garçons, je suis le seul qui prie à fort. 4 de mes frères ne priaient pas. Dans ta famille, vous êtes un nombre de combien? Est-ce que tout le monde prie? Tout le monde s'adonne à Dieu? Si ce n'est pas le cas, comprends que c'est une responsabilité que Dieu te donne. Parce que cette année, c'est une année de jubilé. J'ai pris que Dieu te donne le désir d'évangéliser et de prêcher ta famille au nom de Jésus. Il n'y a qu'un de mes frères qui ne sert pas le Seigneur, mais tous 4 dans ce service. Il y a l'autre qui est chantre, l'autre qui est prédicateur, tout. Et tout le monde s'est adonné. Et ces paroles se sont accomplies jusqu'à 5 ans après. Après arrivé en 2016, il y a certains, tout le monde avait le désir de servir le Seigneur selon lui. Ou une fois notre maman nous regardait, il m'a dit, non, j'ai béni le Seigneur pour mes enfants. Parce que j'ai pas mal à la tête. J'ai pas mal à la tête parce que lorsque je vous vois, j'ai béni le Seigneur. Le Seigneur ne m'a donné que des garçons, mais lorsque je vous vois, personne ne m'a dérangé. Laisse que le Seigneur instaure la paix dans une famille au nom de Jésus. La deuxième des choses, je ne vais pas traîner dans ça, c'est une attitude d'édification. L'église s'est édifiée. Mais ce que j'aime, la version parole de vie dit, l'église, elle grandit. C'est-à-dire l'édification l'édification donne également la croissance. On peut être édifié par la parole de Dieu, on peut être édifié par des témoignages. L'homme de Dieu avait beaucoup insisté la fois passée que si le Seigneur te fait du bien, viens témoigner. Il y a certaines personnes, tu peux prêcher la parole du début jusqu'à la fin. Ça entre ici, ça sort ici parce que tu auras des problèmes sur la tête. Mais le fait de lui dire seulement, tu sais que moi j'ai vécu tel problème. Et après tel problème, Dieu a fait ça. Automatiquement, il a foi en Dieu. L'édification fait grandir. Elle donne alors la croissance spirituelle et la croissance physique. Il y a certaines personnes, tu sais, au fur et à mesure que tu as des soucis, tu développes en toi des maladies psychosomatiques, des maladies qui n'ont rien à voir avec un microbe qui t'a dérangé. Mais simplement l'effet de trop emmagasiner, ça produit en toi tel que de l'AVC. Une maladie au départ d'abord psychologique qui n'a rien à voir avec l'atteinte de l'organisme, rien du tout. Il y a ces personnes qui développent des démences, non pas parce qu'il a connu un accident, mais simplement trop de problèmes dans son âme. Il faut dire à ces personnes qu'il y a quelqu'un qui est capable de les soulager. Il y a quelqu'un qui est capable de les édifier. Il y a quelqu'un qui est capable de les ramener encore, de leur montrer qu'il est possible de réussir la vie. Il s'appelle Jésus. Troisièmement, l'église marchait à la crainte de Dieu. Un élément très important. La crainte de Dieu, cette notion joue un rôle capital dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, où elle était beaucoup plus reliée à la piété. Le Seigneur dit, j'aime la piété et non les sacrifices.
Le Seigneur n'a pas dit que j'aime les diplômes. Il n'a pas dit que j'aime les boulots. Il n'a pas dit que non, j'aime ta beauté, j'aime ta façon de faire des choses. Mais le Seigneur dit, j'aime la piété. Je te rassure que le jour où le Seigneur reviendra pour prendre son église, il ne te demandera pas combien de diplômes as-tu, mais il te demandera ce que tu as eu à faire pour lui. La vie de la crainte de Dieu te permet non pas simplement d'être heureux sur cette terre, mais ça te permet également d'hériter le royaume des cieux. J'ai lisé un jour un philosophe Platon qui dit, vivons à l'idée du paradis. Même si cela n'existait pas, ça nous aurait quand même permis de bien vivre. Je te rassure que si tu ne prends pas de drogue, les policiers ne viendront jamais te chercher. Tu sais, souvent on passe dans des gares, il y a des gens de drogue en train de fouiller. Tu sais que tu marches en paix sans pourtant te déranger. Parce que les policiers ne viendront jamais me toucher parce que je n'ai pas de drogue. C'est-à-dire, même si le ciel arrivera, mais sur la terre, ça me permet quand même de bien vivre. Je ne touche pas la femme d'autrui, ça m'empêche à d'autres choses. En Europe, ici, je ne dois pas. Mais en Afrique, chez nous, là-bas, tu ne peux pas oser à toucher la femme. Tu peux mourir. C'est-à-dire, au-delà du ciel que ça me donne, automatiquement, ça m'accorde cette faveur de vivre en paix avec les gens. La vie de la crainte de Dieu, c'est au sens biblique, la crainte n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir ou à se cacher. Parce que certaines personnes pensent que si je crains le Seigneur, je peur, je fuis. C'est ce qu'Adam avait fait. Il s'est dit, il a fui parce qu'il avait péché. Ce n'est pas de cette crainte que la Bible nous recommande. C'est de cette crainte à reconnaître la puissance de Dieu. De me dire que je suis minime devant le Seigneur. Il faut que je m'abaisse et que le Seigneur monte encore. Et je ne peux pas toucher au péché parce que je crains mon Créateur. Je ne suis qu'une créature. C'est de cette dimension que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Cette crainte de Dieu, c'est un sentiment religieux de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté et la sainteté de son Créateur. Il s'est dit non, je ne peux rien, je ne peux rien. Et ça implique l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu. L'Église ne comptait que sur Dieu. C'est pour cela, lorsque les autres, les Pierre et l'autre se présentaient devant le chef religieux, le chef politique de cette période, il disait, pensez-vous qu'il est juste d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? C'est parce qu'il reconnaissait que l'autorité suprême de l'Église était Jésus. C'est lui qui soutenait l'Église. Parce que les autorités de ce monde ne peuvent que toucher au corps. Mais à la personne qui appartient le pouvoir de toucher à l'âme, c'est ne que notre Seigneur. Je préfère encore craindre le Seigneur que craindre les autorités de ce monde. Parce que je préfère encore craindre le Seigneur que craindre les autorités de ce monde. Bien sûr que les autorités de ce monde méritent également aussi un respect. Mais le respect que je donne à Dieu ne doit pas être comparable même au respect que je donne à mes parents. Une fois, le pasteur Marcel nous racontait l'histoire de son fils qui disait que j'aime le Seigneur plus que papa. C'est une histoire qui m'avait vraiment encore touché. Cette acceptation souveraine de l'autorité de Dieu, le désir de faire la volonté de Dieu en toutes choses. Lorsque tu accomplis ces trois choses, c'est alors que le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Je me réchutais avec mon message. J'ai parlé de la paix, j'ai parlé de l'édification, j'ai parlé de la crainte de Dieu. Cela produit également la louange. Vous savez, lorsque tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu ne peux jamais louer le Seigneur. Lorsque tu ne vis jamais en paix avec ton environnement, pendant qu'on sera en train de dire, est-ce qu'on peut louer le Seigneur à côté, tu seras en train de chasser l'esprit qui se trouve à côté de ton frère, parfois qui n'est pas sorcier. La paix du cœur t'empêche totalement à bien célébrer le Seigneur. L'histoire que je vais chuter avec, c'est l'histoire de Léa que nous connaissons tous. La Bible dit dans Genèse chapitre 29, vous pouvez lire Genèse 29, le verset 15 jusqu'à descendre un peu, voire même verset 31, 29, 31. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Vous savez, dans la vie, pendant que nous sommes en train de vivre, tout ce qui se passe, le Seigneur voit. Il y a un Dieu au ciel qui voit. C'est pour cela dans la vie, il ne faut jamais toucher à ceux qui paraissent faibles devant tes yeux. Parce que notre Dieu est un Dieu qui soutient beaucoup plus les faibles. Amen.
Léa n'était pas aimée. Il y avait un Dieu au ciel qui voyait. Tu sais, même lorsque les situations deviennent compliquées dans ta vie, je te rassure, mon frère, ma soeur, il y a un Dieu au ciel qui te voit et qui te connaît. Et lorsqu'il va se décider pour te localiser, il viendra te prendre là où tu es. Je déclare que là où tu as pleuré autrefois, là où les choses n'ont pas marché, que Dieu te localise afin que de là, une histoire nouvelle puisse commencer au nom de Jésus. Il dit que le Seigneur donne. Le premier enfant à Léa, il appelle Ribin. Il dit, cette fois-ci, il dit, mon mari va m'aimer. Le Seigneur a vu que je n'étais pas aimé, il m'a donné ses fils et mon mari va m'aimer. C'est ça le problème de l'église. L'église ne sait pas célébrer le Seigneur pendant les moments compliqués, pendant les moments difficiles. Si nous devons rentrer dès le départ, Léa, tu n'as pas mérité ce mariage. C'est un mariage qui appartenait à ta sœur Rachel au début. Ce n'était pas ton mariage. Le fait de te retrouver déjà dans cette circonstance, il faut dire merci à Dieu. Seigneur, si j'ai réussi seulement les premiers 4 trimestres, je serai présent à l'église. Cette fois-ci, je ne vais plus fourrer les cultes. Je te rassure qu'après les premiers quadrilles, tu auras besoin du deuxième. Quand tu feras la première année, c'est la deuxième. Et s'il faut louer le Seigneur, tu attends que le Seigneur accomplisse tout dans ta vie. Tu ne vas jamais louer le Seigneur dans ta vie. Il prend le deuxième fils, Simeon, dit, cette fois-ci, le Seigneur me donne, mon mari va encore m'aimer. Le Seigneur ne te bénit pas pour prouver ton environnement, mais tout ce que le Seigneur te donne, c'est pour afin que la louange soit éclatée. Même la croissance de cette église, on n'a pas besoin que Dieu fasse de cette église une grande église pour que nous puissions prouver, mais beaucoup plus pour que la louange rentre à Dieu. Arrivé autour de Lévi, il dit non, cette fois-ci mon mari va s'attacher à moi. Oh, c'est une désolation. Je dis que la paix ne peut jamais, les enfants ne donnent jamais la paix. Les enfants ne donnent jamais la paix. Léa se disait que non, si cette fois-ci seulement j'ai des enfants, j'aurai la paix. Mais elle faisait des enfants d'une manière répétée, mais elle n'avait pas toujours de paix. Des moments compliqués. Des moments compliqués. C'est pour cela dans ta vie, il faut reconnaître la place de la grâce et de la faveur de Dieu. Pour Léa, c'était pratiquement la grâce, ce qu'on appelle une faveur imméritée. Tu te retrouves dans un endroit où tu ne méritais pas. C'est ça même notre Dieu. Un endroit où tu ne méritais pas, selon la logique des choses, être, mais Dieu te place. Mais elle n'était pas toujours aimée. Elle n'était pas toujours aimée. L'année passée, parfois, ce que Dieu t'avait donné, c'était Rubin, Simeon, Lévi, je ne sais pas. Si autrefois tu as fait passer ces choses, cette année, ne fais pas passer cela. Arrivé autour de Judas, Léa s'est dit, le Seigneur m'a donné les enfants, il m'a donné tout ce que je pouvais avoir. Mais je n'ai pas célébré le Seigneur. Mais pour cette fois-ci, je vais célébrer le nom de l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un dise dans son cœur, cette année, je vais célébrer le nom de l'Éternel. Cette année est une année de jubilé. Cette année, je vais glorifier le Seigneur. Cette année, je vais faire de mes imperfections des forces. Cette année, je vais compter sur le Seigneur. Si j'ai pleuré l'année passée, cette année, je ne vais pas pleurer. La Bible déclare ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Si l'année passée, c'était le temps de Ruben. Si les années passées, c'était Siméon. Mais cette année, Dieu me donne Judas. Et je sais que par Judas, Jésus finira par naître. Dieu te donne quelque chose cette année. Et tout ce que Dieu te donnera, apprends à relier cela à la grâce de Dieu. C'est pour ça lorsque l'amour de Dieu nous cherche, l'amour de Dieu ne regarde pas tes qualités. L'amour de Dieu ne regarde pas ta beauté. Bien que Rachel était belle, elle était belle plus que sa sœur Léa. Mais la beauté ne disait rien devant le Seigneur. Laisse que les gens te minimisent. Laisse que les gens fassent de toi quelqu'un de méprisé. Mais dans ce mépris, Dieu voit un grand homme en toi. Dieu voit un grand homme en toi. Et je déclare que cette année 2020 soit une année où le grand homme qui est caché en toi verra son apparition. Non, je déclare que le grand homme qui est passé en toi, qui est caché en toi, verra son apparition.
Dieu ne voit pas ce que l'homme voit. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Pendant que Jacob comptait une expérience avec sa femme Rachel, Dieu voyait naître Jésus en l'air. Parce qu'elle est sacrificateur, elle est roi. Ce n'est pas le ventre de Rachel, le ventre de Léa. Non, laisse que le Seigneur confonde ceux qui t'ont mal jugé, ceux qui ont fait des préjugés sur toi, ceux qui ne comptaient jamais. Il disait que lui, il ne vivra jamais une vie heureuse. Il ne sera jamais heureux dans son foyer. Il n'aura même pas des enfants, mais que Dieu confonde afin de te situer là où tu es. Oh, un Dieu si grand. Un Dieu si grand. Moi qui n'étais pas considéré. Moi qui n'étais pas aimé, mais il a accepté, il a porté son choix sur moi. La Bible dit notre Dieu, il s'est choisi les choses les plus faibles de ce monde afin de confondre les sages. Laisse que le Seigneur passe dans tes imperfections. Là où ça n'a pas marché cette année, que Dieu commence seulement là. Il commence simplement là, seulement là. Là où tu as été humilié, que Dieu s'élève afin de donner une solution. J'aimerais nous inviter dans la prière. Seigneur, nous voulons que cette paix demeure en nous. Si on peut se tenir debout dans la présence du Seigneur, je nous invite à des moments forts. Oh, un Dieu grand qui a pu penser à moi. Moi qui étais faible autrefois. Oh, la croissance, elle est possible. Elle est possible, elle est grandie. Il suffit simplement, Seigneur, de respecter ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus.